Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de mon opération des dents de sagesse. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Au cas où si vous avez raté la première partie, je vous la mets dans le petit qui se trouve juste ici. Dans cette première partie je vous explique tous les rendez-vous, tout ce qu'on doit faire avant le jour J de l'opération. Donc voilà, donc c'est bon, là on va pouvoir commencer maintenant, c'est parti. Donc moi j'ai un passé assez compliqué avec l'hôpital puisque ils n'ont pas noté mon nom dans les registres pour me faire opérer. Donc du coup c'était le vendredi, ils n'avaient pas noté mon prénom. Du coup c'était la galère, ma mère elle était obligée d'appeler l'hôpital pour qu'ils redonnent un rendez-vous. À la base je devais pas l'avoir le vendredi, ça a été dans 6 mois donc décalé au mois de juin. C'était trop la galère. Finalement moi le jeudi soir ils m'ont dit que je me faisais pas opérer. Et moi j'étais en période de stage, donc du coup le lendemain je me suis réveillée, j'ai mangé. La chose que vous devez savoir la veille de votre opération, vous devez être complètement à jeun. Depuis, ils vous donnent une certaine heure en fait, suivant à l'heure à laquelle vous faites opérer. Et en fait ils vous donnent une heure en vous disant que vous devez être à jeun à partir de cette heure là pour que l'opération puisse bien se dérouler, parce que sinon ça crée des vomissements, etc. Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai mangé le matin, puisque moi pour moi j'allais pas me faire opérer. Donc je suis rendue à mon stage tranquillou bilou. Et ensuite ce qui s'est passé, ma mère est venue à mon stage en mode "Eh Céline, tu vas te faire opérer aujourd'hui." Super. Donc moi je me faisais opérer à 13 h mais j'avais mangé, donc ça posait problème à l'hôpital. "Oui mais c'est pas normal, elle a mangé nan." Oui mais là-bas j'étais pas prévue, donc voilà. Les infirmières là-bas étaient zen, attitude, hein, fallait vraiment... t'avais envie de rembourser une, hein. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer le petit déroulement tranquillement, parce que là je voulais vous expliquer un peu pourquoi moi j'ai mangé, etc. Et vous pouvez, enfin il y a plein de trucs en fait qu'on vous donne. On vous donne des petits antibiotiques genre dans des formes de tubes là, genre c'est des plantes genre pour vous calmer et tout. Moi j'ai pas pris tout ça. La douche à la bétadine je l'ai fait avant de partir à l'hôpital et tout. J'ai pas fait tout ce qu'ils ont dit de faire. Je vais très bien lors d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire le jour J de l'opération? Le jour J de l'opération il faut reprendre une douche à la bétadine et reprendre des médicaments et aller à l'hôpital. Quand vous arrivez à l'hôpital ils vous demandent votre nom et votre prénom. Vous dites que vous appelez nan. Ensuite vous allez dans une petite salle et vous allez vous mettre en tenue d'hôpital. Puis ensuite vous allez attendre dans votre chambre pendant des heures et des heures. Donc vous allez croire que ça prend des jours et des jours, etc. Que c'est hyper long. En plus moi j'avais une fille juste à ma droite qui s'était fait opérer. Elle était en mode je suis à l'agonie. Regardez ma mère, j'étais là. Bah moi je veux toujours pas le faire. Parce que moi j'étais une grosse stressée dans des opérations. Je suis encore, vous dites tu te fais opérer demain. Ensuite vous allez avoir un petit bonhomme qui va venir vous chercher et qui va vous dire on va en salle d'opération. Ouais super. En fait quand vous allez être sur votre lit d'hôpital, au moment où vous rentrez dans votre lit d'hôpital, dans votre chambre, vous n'y sortez plus jusqu'à temps qu'on vous dise de sortir de votre lit. Donc en gros on vous transporte sur votre lit. Donc c'est très chiant parce qu'en fait c'est très gênant on va dire. Parce qu'il y a des gens normaux qui marchent. Et genre vous êtes dans un lit d'hôpital donc t'es là. Ok. Ensuite t'arrives dans la salle. Enfin, en fait il y a une pré-salle genre. Il y a la salle d'opération, mais avant la salle d'opération, il y a une pré-salle. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils m'ont dit la salle d'opération. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Moi, il y avait déjà 3 personnes avant moi, et moi, j'étais, il y avait une petite place pour moi. Ils m'ont demandé encore une fois comment je m'appelais, etc., quel âge j'avais, etc. C'est la chose que vous allez entendre le plus dans votre journée. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom de famille? T'es né quand? T'as quel âge? T'habites où? Non, vous allez entendre ça 1 milliard de fois par jour, c'est horrible. Donc, une fois que vous êtes dans la pré-salle d'opération, on va dire, il y a un infirmier ou une infirmière qui vient vous voir, qui vous pose la question et que pendant ce temps-là, on vous pose une perfusion. Juste avant les perfusions, en fait, vous avez des espèces d'autocollants ici, pour faire ressortir les veines et pour vous anesthésier un petit peu quand on vous pique. La perfusion sert à quoi? À vous alimenter pendant que vous êtes en train de dormir dans votre opération. Donc ça vous alimente en eau, en sucre, en glucides et tout, pour éviter que vous tombez dans les pommes quand vous vous réveillez. Ensuite, une fois que vous avez eu tout ça, vous attendez pas très longtemps, on vous transporte de votre lit d'hôpital à un lit d'opération, donc qui est plus grand, etc. C'est très gênant avec la perfusion parce que vous êtes relié du coup à un truc et donc du coup pour vous déplacer c'est gênant. Surtout il faut noter que vous êtes totalement nu en dessous votre robe de chambre genre. Donc ça c'est encore plus gênant. Donc quand on vous transporte de votre lit d'hôpital à votre lit d'opération, donc quand vous changez de lit, donc vous changez de lit tout seul ou avec l'aide des infirmiers, ce qui va se passer c'est qu'on vous sangle. On vous sangle aux bras et aux jambes. Au début ça fait peur, il était là, pourquoi tu me sangles? Et donc moi j'ai demandé et ils nous ont dit en fait c'est des fois pendant les opérations ça arrive que les gens ils bougent. Et donc par exemple vous pouvez tomber comme une crêpe par terre ou quoi. Et donc du coup ce qui se passe c'est qu'on vous sent comme ça, vous pouvez pas bouger.
Donc voilà. Et après on vous transporte dans la salle d'opération où il fait froid. Donc, du coup sur vous on vous met une couette chauffante et ensuite on va vous ouvrir en toute perfusion et on va rentrer le liquide qui te fait dormir et ensuite on te met un masque qui te fait dormir. Alors je vous rassure pas, vous respirez pas en une fois et vous dormez hein. C'est vous respirez au moins 10 fois en mode... Non, c'est avec la bouche, c'est... Et il y a un autre bonhomme qui est au-dessus de vous et qui est en train d'appuyer sur le truc. Et après il y a un bonhomme qui est en train de te mettre du liquide dans ton bras pour te faire dormir. Donc t'es là en mode pourquoi mon bras il chauffe et pourquoi t'as du liquide qui sort. En fait c'est normal, le liquide qui sort apparemment c'était normal. Parce que moi j'ai demandé, ça me faisait flipper. Et ensuite votre bras il chauffe parce qu'en fait c'est le produit qui s'injecte dans votre corps pour vous faire dormir. Une fois que vous dormez, je peux vous assurer d'une très grande peureuse d'opération qu'on ne sent rien, on n'entend rien et on ne voit rien. Voilà. Quand on vous fait une anesthésie générale, on vous fait une anesthésie locale en même temps. Enfin pas en même temps, quand vous êtes endormi en mode général quoi, on vous fait une anesthésie voilà, locale. Donc en gros des dents. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que pendant que vous êtes en train de dormir, vous avez un tuyau dans le nez. Parce qu'il se trouve que moi quand je me suis réveillée, je saignais du nez. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit c'est normal, tu avais un tuyau dans le nez. Donc en fait quand tu dors, en gros quand tu te fais opérer et que tu dors, tu ne sais pas ce qu'ils te font. Tellement que, déjà donc ils t'ouvrent la bouche, ils t'ouvrent et tout, ils te sortent tes dents et tout. Après ils te recouvrent, ils te mettent des tuyaux dans le nez. Il faut plein de trucs mais que tu sais pas, mais que si tu poses pas les questions tu sauras jamais. Donc voilà, au moins ça vous savez un petit peu. Une fois que votre opération est finie, en fait c'est des opérations qui sont à la chaîne. Donc en gros on vous opère, on opère quelqu'un d'autre tout de suite. Vous allez dans une salle de réveil. Et dans la salle de réveil, on ne sait pas dans combien de temps vous allez vous réveiller. Donc en gros vous pouvez vous réveiller 3 heures après, 4 heures après. Ça dépend en fait comment les doses ont été injectées. Donc moi je me suis réveillée en hurlant à la mort. Enfin en hurlant ma mère parce que c'était la personne qui m'avait accompagnée. Donc forcément quand vous savez il y a qui dans l'hôpital, vous appelez la personne qu'il y a au plus proche et qui peut venir vous voir. Et l'anesthésie générale c'est quelque chose qui vous donne envie de dormir. C'est claquant. En fait on a l'impression, on se dit ouais chouette je vais récupérer du sommeil et tout. Rien du tout, ça vous endort encore plus. Moi quand j'ai crié ma mère, j'ai fait maman maman maman. Donc c'était des infirmières, ils ont été chercher ma mère. Ma mère me dit ouais c'est bon je suis là. Je me suis endormie direct. Et ensuite je me suis endormie je sais pas pendant combien de temps. Mais j'avais j'avais énormément de mal à me réveiller. J'étais toujours en train de dormir, je fermais les yeux, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'étais claquée. L'anesthésie générale ça te voue un coup, c'est claquant. Donc ensuite, une fois que l'infirmière voit que tu as les yeux grands ouverts, elle vient te revoir et elle te dit tu t'appelles comment, quel est ton âge, quel est ton prénom, où tu habites. Voilà, les questions vous allez les entendre 1 milliard de fois par jour. Et en même temps elle te dit sur une marge de 1 à 10 à combien tu as mal. Moi j'ai dit à 0, moi je vais très bien, j'ai pas mal nulle part, je suis grave contente et tout, je faisais la poêle hein, parce que moi j'avais mal nulle part. J'ai juste l'impression d'avoir la lèvre de Kylie Jenner, donc j'ai une lèvre comme ça. Enfin j'avais l'impression d'avoir une lèvre comme ça mais j'en avais pas une en fait. La dame elle me dit t'as mal nulle part et tout, je fais ah, non non moi je vais très bien et tout, c'est super. Et c'est juste parce que j'avais une anesthésie locale encore, donc j'étais encore anesthésiée de la bouche. Une fois que l'heure passe, en fait c'est pas compliqué, vous avez de plus en plus mal et vous dites merde. Voilà, une fois que vous êtes réveillé de cette opération, que la dame vous a demandé si vous allez bien etc, que vous avez dit oui, vous avez un petit bonhomme, un infirmier qui vient vous voir et qui vous dit on retourne à ta salle où t'étais le matin quoi. Donc j'y retourne, j'étais la seule parce que j'étais dans les derniers au niveau des opérations et moi j'avais mis grave du temps à me réveiller. Et les infirmières viennent te voir et te disent est-ce que tu as faim, est-ce que tu as faim, tu veux quoi. Moi au début donc une infirmière elle vient me voir, je lui dis que j'ai soif parce que j'avais très soif, donc elle me dit d'accord. J'avais trop de mal à boire parce que j'avais l'impression d'avoir une lèvre comme ça, donc du coup j'ai là c'est trop compliqué, j'arrivais pas à boire. Et les infirmières elles venaient me voir, t'as faim? Non. T'as faim? Non. Et elle me disait mais tu sais que t'es obligé de manger pour qu'on te fasse sortir de l'hôpital. Je fais bon. Elle me dit je dis vous avez quoi? On a de la glace, on a de la compote, nanana. Je fais bon bah donnez-moi une compote. Donc je prends la compote, je mange un petit peu et tout, mais j'arrivais pas à finir parce que franchement honnêtement c'est hyper galère à manger. On a l'impression qu'on se retrouve avec une mâchoire mais qui fait le double qu'on a d'habitude, c'est horrible. Une fois que vous avez un peu mangé, que l'infirmière a vu, elle fait ah c'est bien, nanana. Et ensuite elle vous dit tu vas aller aux toilettes. Donc en gros c'est au bout de au moins plus de 6 heures
donc j'étais que allongée sur un lit et je m'étais pas levée au moins pendant plus de 6 heures au moins je pense. Et c'est le moment fatidique où tu dois te lever. Le truc c'est que moi j'avais essayé de m'asseoir et le sol il était vraiment pas haut hein. J'ai à peine regardé comme ça, j'avais le vertige, je fais ah non je peux pas. Donc j'ai attendu un petit peu et ensuite je me suis levée. Donc remarcher après plus de 6 heures c'était waouh, on te découvre. T'as encore les perfusions aussi, hein, chose à noter, t'as encore la perfusion sur toi. Bah jusqu'à même aux toilettes, tu vas faire pipi avec une perfusion sur toi, hein, je vous rassure. Et donc ensuite, vous faites pipi et tout, et vous revenez, et ensuite elle vous dit c'est bon, nanana, tu sais tenir debout. Une fois que tu lui dis oui oui c'est bon, je sais tenir debout, et bah elle t'enlève la perfusion. Alors enlever et mettre la perfusion ça fait mal, je vous rassure, ça fait pas du bien. Donc il vous enlève la perfusion et il te dit c'est bon, tu peux aller t'habiller. Ouais, t'es là en mode c'est cool, enfin super, tu vas pouvoir partir. Et moi je commençais à avoir des douleurs et je vous mettrai une photo quelque part. J'étais gonflée un petit peu, mais ça allait plutôt bien. Donc moi le soir je rentre chez moi, je fais ouais je vais dormir maintenant parce que je suis claquée. L'anesthésie générale ça vous claque mais vraiment. Et je fais par contre il va falloir que je prenne un Doliprane parce que je commence à avoir des douleurs à la mâchoire. Ok, il n'y a pas de problème et tout, donc j'en prends et tout, donc voilà. Ensuite, les jours d'après, les semaines d'après, et environ un mois après, c'est complètement autre chose. Les jours d'après, vous avez de la mâchoire qui gonfle x2. Je vous mettrai une photo encore. Et encore c'est pas, j'ai eu pire que ce que vous voyez là. J'avais la mâchoire hyper carrée, j'étais hyper gonflée. Je mangeais pas, j'ai perdu beaucoup de poids parce que je mangeais pas, je voulais pas manger. C'est marrant parce que quand tu sais que ton corps humain peut manger, tu manges. Et quand tu sais que tu peux pas manger, bah en fait t'as jamais faim. Donc du coup je pouvais pas, la glace, même la glace, j'en pouvais plus. J'étais là avec mes pains de glace tout le temps. Ça va? Oui, ça va. Donc moi mes joues gonflées elles ont duré au moins plus d'une semaine. Pendant plus d'une semaine j'ai plus ou moins rien mangé à part de la glace. J'avais des poches de glace sur moi, je pouvais pas trop parler. Ensuite le lundi je me suis reforcée à manger. J'imagine la purée avec du jambon et même le jambon j'arrivais pas à le mâcher. Donc c'était trop galère parce qu'en fait le truc c'est que en fait j'ai été gonflée mais là où je m'étais fait opérer. Du coup j'arrivais pas à parler parce que mes dents ne pouvait pas se coller parce que c'était gonflé, donc c'était la catastrophe. Surtout j'avais mes fils et tout, fallait que je me brosse les dents, fallait que je fasse des bains de bouche et tout, c'est trop la galère. Donc voilà, plus ou moins toute la semaine ça a été que ça, j'avais super mal et tout, mais moi il fallait que je sois opérationnelle pour aller à mon stage. Ensuite j'ai découvert que j'avais un bleu jaune juste ici au bout de 4-5 jours d'opération. Oh c'est bizarre un bleu. Bon, quand j'appuyais dessus j'avais pas mal du tout, mais j'avais vu une tache jaune, je me suis bizarre et j'avais un bleu. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais un bleu là, mais j'avais un bleu. Je peux noter aussi que je mettais plus de 45 minutes à manger. C'est extrêmement long de manger pendant 45 minutes parce que t'as l'impression que tu termines jamais ton plat. Sachant que moi d'habitude je mange en 20 minutes, même pas. Donc voilà. Ensuite aussi ce qui s'était passé c'est que moi une semaine après mon opération, quand j'avalais, j'avais hyper mal à la gorge, j'avais des picotements. Je fais mais c'est bizarre, je me suis fait opérer des dents mais j'ai des picotements et tout, c'était horrible. Quand j'avalais je fais oh non je peux pas avaler, franchement c'est horrible. Et j'avais super mal. Et ensuite c'est tout parce que ça s'est quand même vite rétabli etc. Mais j'étais encore un peu gonflée mais ça allait. Et il faut noter aussi que vous avez des fils aussi dans la bouche. Et mes fils moi sont tombés. Alors ils nous ont dit entre 15 jours et un mois. Et moi ils sont tombés au bout d'un mois. Quand je voyais que ça faisait 15 jours que j'en étais fait opérer et que j'avais encore mes fils, j'étais là, ils tombent pas. Et finalement ils sont tombés au bout d'un mois. Surtout faites tous les soins qu'ils vous donnent, brossez-vous bien les dents, faites des bains de bouche etc. pour éviter d'avoir des infections. Parce que alors là sinon c'est la catastrophe. Ils vous donnent plein de soins, plein de médicaments. Donc prenez-les, c'est très important. Et donc voilà pour tout ce qui est pour opération de mes dents de sagesse. Comme je vous ai dit au début dans le petit i, je vous remettrai là encore, il y a la première partie de ce qu'on fait avant le jour J de l'opération. J'espère que je vous ai bien éclairé, que ça n'a pas été brouillon. Je vais remonter si c'est pas trop brouillon, mais j'espère pas. Si vous avez des questions à propos de l'opération des dents de sagesse, dites-moi ça en commentaire, je vous répondrai bien évidemment, ça me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus d'expériences comme ça ou cocasse. Bref, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici pour rejoindre la Dream Family et comme ça la famille s'agrandit. Et donc voilà, je vous aime très très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.